On est en 2008, 2 ans après avoir réussi l'exploit de valider le ticket du Togo pour la première Coupe du Monde de son histoire, le buteur Emmanuel Adebayor est alors en train de marcher sur l'Angleterre. Tottenham, City, United, le goléador fait trembler les filets des cadors de PL et s'impose alors aux yeux de tous comme l'une des meilleures gâchettes au monde. D'ailleurs, cette année-là, le meilleur joueur africain finira 12e au Ballon d'Or, sauf que pourtant, si sur le papier cette histoire est belle, et bah malheureusement, elle n'a rien à voir avec les success stories classiques, car elle a un côté très sombre. En fait, pendant des années, en plus de lutter sur le terrain face à ses adversaires, eh bien Manu a aussi dû, en coulisses, faire face à une famille toxique qui l'a racketté, l'a même poussé à envisager le suicide. Ils m'ont mis couteau sur ma gorge à Monaco. Avant, finalement, de ruiner la fin de sa carrière. Bref, installe-toi parce qu'aujourd'hui je te raconte cette histoire, l'histoire d'un joueur pas comme les autres, celle de la légende africaine, Emmanuel Adebayor. Et pour bien comprendre toute l'histoire d'Emmanuel Adebayor et de sa famille, eh bien il faut remonter aux origines à Lomé au début des années 80. C'est là que Sheyi Emmanuel Adebayor va naître, grandit, sauf que son enfance c'est pas vraiment la folie. En fait sa famille d'origine nigériane vit dans une extrême pauvreté, ils ont pas d'électricité, ils ont pas de toilette, leur toit est troué donc quand il pleut c'est vraiment la galère. Mais bon, heureusement pour Manu le football existe et très vite pour lui ça va apparaître comme une véritable porte de sortie. L'envie de la gagne, de sortir ma famille de la pauvreté c'était l'envie qui me boostait à chaque matin quand je me réveillais. Je dois sortir ma famille de la pauvreté, je dois sortir ma communauté de la pauvreté, voilà. À tel point qu'aidé par son oncle, l'ancien joueur professionnel Djima Oyaole, dont il a hérité du talent, et bien à 14 ans, le gamin longiligne quitte l'école pour rejoindre le centre de développement des sports de Lomé, qui est une sorte de centre de formation avec des moyens super limités, un nouveau club qui l'oblige à faire des allers-retours de plus de 30 km à pied pour aller s'entraîner, mais un nouveau club surtout qui va mettre un énorme coup de boost à sa carrière. Car grâce à ses excellentes performances sous le maillot du CDS, celui qu'on surnomme le nouveau Kanu, par sa ressemblance physique et technique avec l'attaquant nigérien, intègre très vite les équipes de jeunes de la sélection togolaise, participe même à plusieurs tournois étrangers qui lui permettent de devenir une véritable star dans sa ville, et surtout il tape dans l'œil de plusieurs recruteurs européens, dont ceux de l'Ajax mais aussi du FC Metz, qu'il choisit de rejoindre. On est alors en octobre 1999 et ça y est, le jeune Adebayor va réaliser son rêve. À 15 ans, il s'envole pour la France et son championnat professionnel où l'attend le froid hivernal messin. Mais bon, si les premières semaines gelées à Saint-Symphorien sont compliquées pour le spécimen togolais, eh ben il a pas fait tout ça pour rien. Lui, peu importe les difficultés, il s'accroche, il travaille dur, et peu à peu ça va marcher parce qu'il s'impose alors comme l'une des pépites du très réputé centre de formation du FC Metz, aux côtés de certains noms qui sont bons notre Ligue 1 des années 2000, dont un certain Franck Beria. Mais bon, si sur le terrain tout roule, bah en coulisses les choses sont un peu plus compliquées pour Manu, qui très vite va être déconcentré par un contexte familial des plus délétères. Il a fallu que je tape du poing sur la table, parce que dans la famille africaine, dès qu'il y a de l'argent, tout le monde fait ce qu'il veut. Personne ne veut travailler, mais tout le monde veut être le patron. J'ai même été obligé d'aller en guerre contre mon grand frère, ma grande sœur ou ma mère, afin de réaliser ce que je voulais. Et ouais, la thune c'est souvent la source de tous les maux, tous les problèmes. Et malheureusement pour Adebayor qui vient d'un milieu extrêmement défavorisé, bah ses premiers soucis avec sa famille liés à l'argent, c'est alors que le début et ça va s'empirer saison après saison. Mais bon ça, on y reviendra plus tard. Parce que pour le moment, sur le pré, le jeune Togolais brille au centre de formation malgré quelques soucis dans la finition. Au pays, il est déjà considéré comme le futur de la sélection, à tel point d'ailleurs qu'en 2000, à tout juste 16 ans, Adebayor découvre le frisson de l'hymne national. C'est dire quand même l'attente qu'il y avait autour de celui qui la saison suivante va mener les Messins jusqu'en finale de la Coupe Gambardella. Une finale qu'il suivra malheureusement des tribunes après avoir été écarté par son coach en raison d'une indiscipline prémonitrice des saisons à venir. Mais bon, pour le moment, cet écart de comportement, c'est qu'un petit accident de parcours. Quand il joue, Adebayor est vraiment exceptionnel,
Et d'ailleurs, face au talent génial du buteur, eh bien, le coach de l'équipe A décide de le lancer dans le grand bain un soir de novembre 2001, au cours d'une saison qui voit Adebayor s'imposer très vite comme un titulaire indiscutable, mais qui voit aussi malheureusement son club, le FC Metz, prendre l'ascenseur direction la Ligue 2. C'est un triste moment pour l'équipe de Metz. Bon, cette relégation c'est triste, mais pour Adebayor c'est pas si grave, parce que à l'été il y a les plus grands cadors européens qui commencent à se battre pour l'attirer dans leur filet. Sauf que après réflexion, le buteur et sa grande carcasse va finalement décider de faire un choix ultra mature, celui de rester contre toute attente dans l'est de la France pour au moins encore une saison, pour continuer à prendre du temps de jeu et de l'expérience, et ça va être vraiment le choix parfait. En 34 apparitions en D2, le buteur longiligne score à 13 reprises et confirme alors qu'il a bel et bien le niveau pour jouer plus haut. Et ça tombe bien parce qu'au même moment, il y a une équipe qui cherche alors un joyau pour rajeunir la pointe de son attaque, l'AS Monaco de Didier Deschamps. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sur le rocher, le gaillard d'1m91 va se régaler. À seulement 19 printemps, Manu fait trembler 8 fois les filets pour ses premiers pas en Ligue 1 et va surtout énormément apprendre aux côtés des Morientes, Dado Percho et autres Julie, tout en vivant de l'intérieur l'une des plus belles épopées de l'histoire du football français. Alors certes, entre l'écart et la finale, l'enfant de Lomé ne facturera que 5 petites minutes jouées, mais bon, quand même vivre ce parcours à 20 ans, ça lui permet de prendre pas mal d'expériences qui vont lui servir la saison suivante, lorsqu'il devient alors le buteur attitré du club de la Principauté, après le départ à l'été de Morientes et de Percho. Et dans la lignée de ce qui se passe en club, en sélection c'est pareil, la nouvelle star des éperviers porte très vite l'équipe sur son dos. Il va même aller en qualif jusqu'à claquer 10 pions en 10 matchs pour offrir à sa terre natale le premier ticket de son histoire pour la Coupe du Monde, un exploit absolument XXL. That was the most celebrated event in my country. Remember, we have a small country, especially when it comes to football-wise. We wanted to create history, and obviously, I was the key player, but without my teammate, nothing is possible. C'était magnifique. Hein. Quand on est arrivé, il y a des joueurs qui ne comprenaient pas qu'on était à la Coupe du Monde. Parce que bon, je jouais en amateur. Donc quand on arrive à la télé, il y avait plus de, je sais pas moi, plus de 700 à 1000 télévisions à l'aéroport pour nous accueillir. C'était wow, c'est quoi ça? Alors qu'eux jouent respectivement dans leur club, il y a peut-être 100 personnes au stade. Ouais, vraiment l'histoire est magnifique, tout comme l'exploit de ce tout petit pays de football. Pour les Togolais, avoir la chance pendant ce mondial de se mesurer aux géants de l'équipe de France par exemple, c'est complètement fou. Au pays, Adebayor est alors déjà porté au rang des légendes nationales, sauf que dans sa famille, cette popularité énorme, ça va renforcer la jalousie qu'il a à son égard, et notamment de la part de son grand frère, Peter. Dès que tu deviens footballeur, dès que tu deviens célèbre, dès que tu commences à gagner un peu d'argent, tout change. Mon frère, même mère, ils m'ont mis couteau sur ma gorge à Monaco, dans mon canapé. Couteau sur la gorge. J'étais obligé de vider mon compte pour lui donner. Et ouais, les histoires de famille et d'argent, ça peut aller très très loin. On l'a vu avec la famille Pogba récemment, mais avec les Adebayor, c'était quand même à des niveaux assez terribles. Surtout que dans ce cas précis, ça va pas s'arrêter là. Parce que comme il le révélera des années plus tard, racketté par son frère, Adebayor envoie chaque semaine des sommes au Togo pour permettre aux siens de vivre décemment. Une maison est construite, des voitures sont achetées. Ça c'est pour ma mère. Sauf que jamais ça va être suffisant, l'attaquant est harcelé continuellement, il est obligé de changer tous les mois de numéro de téléphone. Bref, on réclame toujours plus d'argent à la star de 20 ans, qui va dans le même temps commencer à quelque peu perdre les pédales. Car à l'été 2005, après sa bonne deuxième saison monégasque, Adé, qui souhaite absolument une augmentation de son salaire, va aller au bras de fer avec ses dirigeants, il va même se faire écarter du groupe pour le match de reprise, avant en janvier suivant de se mettre le vestiaire togolais à dos, tout comme son nouveau sélectionneur, en raison de son comportement de star, de son comportement d'enfant beaucoup trop gâté.
En fait, pour t'expliquer ce qui s'est passé, absent lors du stage de préparation, l'attaquant monégasque arrive en claquette clairement au rassemblement pour la CAN, sauf qu'il va pas supporter que le coach hésite à le mettre sur le banc face au Congo, et donc à la fin d'une rencontre qu'il refuse finalement de démarrer, eh bien Adebayor menace de quitter la CAN avant la fin, ce qui va provoquer un tollé national. Nous n'avons pas besoin de lui, il n'a qu'à partir, il n'a pas trahi ses coéquipiers, mais tout le peuple togolais, tout le monde lui en veut. Ça fait 3 semaines qu'on ne le voit pas, on ne le voit jamais et il vient faire son cinéma. Il pense qu'il a sa place garantie, que le fait d'être Adebayor lui accorde tous les droits. Quand on lui parle, il n'écoute personne, même les dirigeants, il se moque de tout le monde. Peut-être que l'argent lui monte à la tête. Et tu m'étonnes, un entourage ultra toxique, des performances moins bonnes avec l'ASM et un caractère aussi un peu prétentieux, on va pas se mentir. À ce moment-là, clairement, Emmanuel il commence à réunir tous les ingrédients pour peu à peu transformer sa prometteuse carrière en flop, en gâchis. En tout cas, il est vraiment sur l'autoroute pour rater sa carrière, sauf qu'à l'hiver, il y a un appel qui va tout changer, qui va changer cette trajectoire, celui d'Arsène Wenger. Quand Arsène Wenger m'avait appelé la première fois pour rejoindre Arsenal, j'étais en train de jouer, j'étais en vacances de décembre, et je lui ai dit, écoute, mets-moi dans le vol, ou moi je prends mon billet, j'arrive. C'est-à-dire Arsenal, c'est Arsenal quoi. À tout juste 21 ans donc, Emmanuel Adebayor réalise un nouveau rêve puisqu'il fait ses valises direction le championnat le plus compétitif de la planète. En plus de ça, il rejoint pas n'importe quelle équipe parce qu'il s'engage quand même avec les vice-champions d'Europe en titre. Pour le gamin de Lomé qu'il était, c'est vraiment un accomplissement de fou. Et si ses débuts sont logiquement tâtonnants, pour un jeune homme encore un peu trop frêle et un peu trop maladroit devant la cage, eh bien le numéro 25 des Gunners, un numéro en hommage à son idole Kanu, va doubler, puis redoubler de travail à l'entraînement, puis en salle de muscu, des séances supplémentaires qui lui permettent de s'épaissir, de prendre en puissance et de progresser dans le jeu pour faire taire lors de l'exercice 07-08 toutes les critiques à son égard. Malgré l'arrivée à l'été 2007 du Brésilien Eduardo, malgré aussi l'explosion attendue de RVP après le départ catalan d'Henry, et malgré enfin une situation complexe avec une sélection togolaise dont il est même à un moment exclu en raison de primes non versées, Adebayor réalise donc cette saison-là des performances XXL, de la tête en une touche ou même des frappasses de loin, il enchaîne les pions et s'impose alors contre toute attente comme le remplaçant légitime de la gâchette française avec 30 buts inscrits toutes compétitions confondues, dont 2 doublés face à Tottenham puis Manchester City. Et clairement, à l'issue de cette saison, Adé, à 24 ans, semble alors être enfin devenu l'attaquant qu'il rêvait d'être, l'un des tout meilleurs en Europe et dans le monde. D'ailleurs, logiquement, il est élu Ballon d'Or africain, une première dans l'histoire pour un Togolais. Au Ballon d'Or mondial, il termine 12e, ce qui est vraiment bien. D'ailleurs, je me rappelle, c'était un super attaquant. Il était super élégant, ultra instinctif. Face au but, cette saison-là, ça blaguait pas. Et à ce moment-là, après cette saison de dingue, on n'attend qu'une chose, c'est de le voir repousser encore un peu plus ses limites la saison suivante. Sauf que malheureusement, c'est pas vraiment ce qui va se passer. Car moins efficace, plus irrégulier, le Togolais connaît alors de véritables trous d'air, à tel point qu'à l'été 2009, et seulement quelques mois après avoir prolongé son contrat à l'Emirates Stadium, le Goléador est prié par ses dirigeants de se trouver une porte de sortie pour faire de la place à son concurrent Robin van Persie. Une situation qui va bien entendu très mal vivre et qui va donner lieu à un transfert de 29 millions d'euros du Togolais vers Manchester City, ainsi que, quelques semaines plus tard, à l'une des célébrations les plus iconiques de l'histoire du football. Cette image d'Adebayor qui traverse le terrain pour célébrer genoux à terre devant le parquage de son ancien club, elle est complètement folle. Et d'ailleurs, elle révèle le niveau de frustration qu'avait accumulé le Togolais depuis son transfert. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que cette célébration, c'est pas le seul fait marquant du passage d'Adebayor chez les Sky Blues. Car pour son premier cru à Manchester, le nouvel ennemi juré des Gunners justifie son énorme salaire en faisant trembler les filets à 14 reprises en 26 apparitions en championnat. Tout cela alors qu'en janvier, il subit un attentat tragique avec la sélection togolaise, un attentat qui, selon ses dires, le changera à jamais.
Le Togo ne participera pas à la Coupe d'Afrique des Nations. L'attaque à la mitraillette hier du bus qui transportait en Angola la sélection togolaise a coûté la vie au chauffeur et à 2 membres de l'encadrement. Et malheureusement pour Manu, à partir de ce moment-là, eh bien les problèmes vont se multiplier. Déjà, en club, Roberto Mancini, arrivé à City en décembre 2009, va déplorer très vite le laisser-aller de la star africaine qui l'envoie progressivement sur le banc. Et ça, logiquement, ça va frustrer l'incompris Adebayor, qui va même aller jusqu'à se battre à l'entraînement avec son coéquipier Kolo Touré, un événement qui met définitivement un terme, encore une fois douloureux, à son aventure avec son club. If he obviously worked hard, if he was that fit, and he was super talented, and you say he could have done more, in what way then? Well, it's not, it's more in the package, mind, it's or? in the mind, of course it's in the mind. You've got to push yourself every day to be the best. And he was playing for Arsenal, Real Madrid, Man City, and I don't want to bring money into it, but when you are earning money, your levels can drop, because you feel like you don't need to do more. Quand il est arrivé à Arsenal, je me suis dit qu'il allait faire un malheur, et puis ça s'est mal terminé. Dans la durée, je crois qu'il n'est pas capable de prolonger ses efforts. Monaco, Arsenal, City d'un côté, Didier Deschamps, Arsène Wenger, Roberto Mancini de l'autre. Ce sont de grands clubs et de grands entraîneurs. S'il n'a pas réussi, ça vient de lui, pas des autres. Et oui, c'est clair, ça vient de lui, ça vient de son caractère de star trop gâté. Mais quand on a dit ça, c'est important aussi de noter que forcément son entourage toxique, ça a eu un impact mental sur lui, et évidemment un impact négatif, parce que ouais, pendant toutes ces années, la pression a été constante sur le joueur en dehors du terrain. Sa famille, plusieurs fois, elle s'est plainte de lui auprès de la presse, en dénonçant notamment sa cupidité, alors que lui, il envoyait des bifetons pour qu'il vive tranquillement. Et en 2011, ça va même aller encore plus loin lorsque, prêté presque par miracle au Real Madrid, où d'ailleurs il va revivre sous l'égide de José Mourinho, eh bien le buteur voit son frère adresser une terrible lettre à Florentino Pérez. Je voulais parler, mais je n'ai pas pu parler. Tout ce que j'ai vu, c'est l'âme qui coulait. Lui, il envoie une lettre officielle de la part de famille d'Adebayor en disant de ne pas me garder, de résilier mon contrat. Si mon frère même me fait ça, c'est que je suis en danger. Donc c'était très difficile. Ouais, je sais pas si on se rend compte, mais c'est vraiment terrible. Il y a ton frère à qui tu payes clairement la vie, tu le loges, tu le nourris, qui est encore pas content et qui va aller jusqu'à envoyer une lettre à ton président pour que ce dernier résilie ton contrat. Vraiment, c'est complètement lunaire. Et le problème, c'est que c'est pas tout, ça va pas s'arrêter là. Parce que dans la foulée, à Lomé, lors d'une dispute, ce même frère, dont la famille, je le rappelle, ainsi que les filles sont nourris, logés et blanchis par Adebayor, va aller jusqu'à casser une bouteille de verre pour ensuite menacer, puis même blesser Manu. Bref, une situation absolument intenable qui va cette fois pousser le petit frère à enfin prendre une mesure radicale à son encontre, faire appel à la justice pour ordonner son expulsion immédiate de son domicile. Mais bon, malheureusement, le mal, il est déjà bien trop profond. Après des années d'harcèlement et de raquettes, le Togolais, il peine alors à se concentrer pleinement sur son football et surtout à enchaîner les semaines à un niveau qui aurait dû constamment être le sien. Et à l'été, malgré de bonnes performances et une danse légendaire d'ailleurs avec CR7, quelle image de fou, eh bien le Real ne lève pas l'option d'achat de l'enfant de Lomé qui rentre en Angleterre puis s'engage à Tottenham, où comme à son habitude, après un super premier cru, il retrouve la forme entouré des Bale, des Modric et des Van der Vaart, eh bien le Togolais s'éteint très vite. Et malgré une CAN 2013 à nouveau mémorable pour les éperviers qui battent l'Algérie et atteignent pour la première fois de leur histoire les quarts de la compétition, Adebayor de son côté est en grande difficulté en club, il est même envoyé par le coach Villas-Boas s'entraîner avec les U21, une période absolument terrible pour lui, d'autant qu'au même moment, bien sa famille est plongée dans le deuil après la mort plutôt mystérieuse du frère tyrannique Peter, une mort qui ne va pas du tout soulager Adebayor comme on aurait pu le croire, mais qui va plutôt le plonger dans une quasi-dépression. Parce que ouais, peu importe ce qu'il a fait subir, ça reste quand même son frère, son grand frère, c'est son modèle, et le voir mourir si jeune, c'est ultra traumatisant pour le buteur, qui malheureusement va voir cet ultime coup du destin mettre un terme définitif à ses rêves d'atteindre durablement le potentiel qui était le sien, car après 2 dernières saisons en dents de scie avec les Spurs, eh bien le meilleur scoreur de l'histoire du Togo va trimballer sa déprime à Palace, puis à l'Istanbul Başakşehir où il réussit une saison plutôt bonne sur les 3 passés là-bas,
avant de rejoindre Kayserispor, le paraguayen Club Olimpia, ainsi que l'AC Semassi FC où il termine sa carrière. Une bien triste fin pour l'un des plus grands talents du football africain, pour un joueur qui aura largement souffert d'un contexte familial très compliqué, mais qui se sera quand même inscrit comme l'un des tout meilleurs buteurs de l'histoire de son continent, comme un joueur ultra marquant par son sourire, par ses buts et par son parcours, comme l'un des joueurs les plus adulés.